Salutations mes amis. De temps en temps, dans nos messages hebdomadaires, nous avons entendu parler des messages des 3 anges que l'on trouve dans Apocalypse 14. S'il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire où nous devrions partager de toute urgence les 3 derniers messages qui parlent de l'amour de Dieu avec le monde, c'est bien celui-ci. Notre monde est en crise, et la confusion règne et les gens cherchent des réponses. Les illusions spirituelles égarent les multitudes. Maintenant, comme jamais auparavant, il est temps d'étudier la parole de Dieu afin de pouvoir partager ces messages vitaux d'espoir et d'amour trouvés dans Apocalypse 14. Ellen White écrit: dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux de confier le dernier avertissement destiné au monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée, la proclamation des messages des 3 anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Les vérités que nous devons proclamer au monde sont les plus solennelles qui aient jamais été confiées à des mortels. C'est là notre objectif. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons peut-être entendu parler depuis longtemps des messages des 3 anges. Mais dans quelle mesure connaissons-nous vraiment ces messages? Sommes-nous capables de les expliquer clairement à quelqu'un d'autre? La beauté et la pertinence de ces messages angéliques ont-elles touché nos vies d'une manière telle que nous sommes obligés de les partager avec d'autres? Si ce n'est pas le cas, peut-être devons-nous voir ce message spécial sous un jour nouveau. Si vous souhaitez comprendre personnellement et plus profondément ces messages vitaux et salvateurs, si vous ressentez un besoin désespéré du Saint-Esprit pour permettre de partager la bonne nouvelle avec d'autres, Nancy et moi vous invitons à vous joindre à notre famille de l'Église mondiale pour une journée spéciale de prière et de jeûne, sabbat 2 octobre. Le thème de la journée est « Partager les 3 derniers messages d'amour alors que nous prions pour la justification par la foi ». Le comité du réveil et de la réforme de la conférence générale a préparé de nombreux documents utiles axés sur le message des 3 anges afin d'aider les jeunes et les moins jeunes à comprendre et appliquer ces messages vitaux. Je vous encourage à télécharger ces documents très utiles sur le site revivalandreformation.org. Au cours de cette journée spéciale de prière et de jeûne, nous prierons pour comprendre la vérité biblique d'une nouvelle manière, pour développer la foi dans les temps difficiles et pour obtenir la puissance du Saint-Esprit, afin de témoigner et partager la vérité de Dieu d'une manière aimante et victorieuse. Vous demandez peut-être pourquoi cette journée de prière comprend également le jeûne. Il est important de reconnaître que nous ne gagnons pas l'amour de Dieu ou le salut en jeûnant. Au contraire, nous jeûnons parce que nous attendons avec impatience sa bénédiction. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que le jeûne n'est pas une option. C'est une évidence pour les chrétiens. Dans Matthieu 6, versets 17 et 18, nous lisons « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Remarquez que le texte ne dit jamais si tu jeûnes, mais plutôt quand tu jeûnes. Si nous analysons tous les jeûnes de la Bible, nous constatons que chaque fois que le peuple de Dieu a prié et jeûné, Dieu a agi puissamment en sa faveur. Qu'il s'agisse de la délivrance des ennemis au combat, de la délivrance surnaturelle de la prison ou de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte.
Ce schéma est répété tout au long de l'histoire chrétienne. Le jeûne a toujours fait partie du style de vie du croyant, tout comme la prière et l'étude de la Bible. En fait, il est intéressant de noter que tous les personnages importants de la Bible ont jeûné. Il nous est dit, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus fervent, plus vigilant, se confiant non dans sa propre sagesse, mais dans la sagesse de son chef. Il doit consacrer certains jours au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture ne le sera peut-être pas demandée, mais il devra user modérément d'aliments naturels et sains. Le jeûne ne se limite pas à sauter des repas. C'est choisir de se passer de quelque chose pour prier plus intentionnellement, en accordant plus d'attention au cœur et à l'âme. Beaucoup choisissent de sauter des repas, mais tout le monde ne peut pas se passer complètement de nourriture. Et tout le monde ne peut pas choisir ce type de jeûne. Et c'est bien ainsi. Nous vous encourageons à prier et à demander à Dieu quel type de jeûne il veut que vous entrepreniez. Vous pouvez choisir de manger plus simplement, ou vous pouvez choisir de jeûner des médias sociaux, de la télévision ou d'autres habitudes qui vous prennent du temps. Quoi que vous fassiez, il est important de se rappeler que le jeûne ne vise pas à gagner une récompense céleste. L'objectif principal du jeûne est d'éliminer les distractions afin de pouvoir chercher Jésus de tout notre cœur. Nous vous invitons à faire partie de cette journée spéciale. Que vous choisissiez de jeûner ou non, nous croyons que Dieu vous réserve une bénédiction spéciale. Jésus invite ses disciples à prier ensemble. Dans Matthieu 18, versets 19 et 20, ces paroles sont encore plus valables pour nous aujourd'hui. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mes amis, le jour du Seigneur approche rapidement. Il est maintenant temps de partager les derniers messages d'espoir et de salut de Dieu. Nous ne devons pas tarder. Ne manquez pas les bénédictions que Dieu vous réserve alors que nous nous réunissons pour jeûner et prier. Une fois de plus, je vous encourage à télécharger le matériel très utile pour cette journée spéciale sur le site revivalandreformation.org. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous venons à lui dans la prière. Père Céleste, sois avec chaque membre d'Église, chaque personne qui nous regarde, alors que nous comprenons la nécessité de nous concentrer sur ta parole, en cherchant à exposer les distractions et en nous concentrant sur la vraie vérité. Alors Seigneur, guide nos esprits, bénis-nous pendant cette journée très spéciale de jeûne et de prière. Et Seigneur, aide-nous à comprendre notre vraie mission, alors que nous nous approchons de la fin des temps, reconnaissant que Jésus va bientôt revenir. Merci de nous écouter. Dans cette prière, nous demandons cela au nom de Jésus. Amen.